5 choses à savoir avant de venir aux États-Unis. Je voulais vous la faire cette vidéo parce que il y a des choses que vous devez vraiment savoir. La première, je pense que vous la connaissez, mais certains ne le savent toujours pas. Si vous n'avez pas de visa pour rentrer aux États-Unis et que vous êtes français, vous êtes éligible à l'exemption de visa, pardon, et vous pouvez demander un ESTA, il faut le demander en ligne, je vous mets le lien en dessous. Donc c'est une autorisation de voyage à destination des États-Unis. Et si vous connaissez ma chaîne, vous verrez qu'il y a plein de petites vidéos où je vous explique comment ça fonctionne. Donc ça, il faut impérativement le demander parce que sinon vous ne pourrez pas rentrer sur le territoire. En tout cas, vous ne pourrez pas prendre l'avion vers les États-Unis. Donc ça, c'est la première étape. Voilà. La deuxième, l'histoire de carte bancaire et cash. Je vois souvent des gens se dire « Ah, où est-ce que je peux faire du change ?» Les États-Unis, c'est un pays où les systèmes de paiement fonctionnent, donc je ne vois pas pourquoi vous prenez du cash comme ça. Déjà parce que tous les bureaux de change vont vous arnaquer, même votre banque. Ils vont prendre des frais, elle ne gagne pas de l'argent sur rien. Des gros frais, parce qu'il y a toujours des frais dans la vie, malheureusement. On peut les éviter, mais on ne les évite pas vraiment. Donc il y a toujours un frais quelque part. Et surtout, imaginez, vous perdez votre argent, ce qui arrive souvent à des gens. Qu'est-ce que vous allez faire? Les assurances voyage ne vont pas vous indemniser. Le consulat, parce que je vois aussi parfois des gens dire il faut que j'appelle le consulat en urgence. Le consulat, c'est pas son problème non plus. Donc c'est pas une banque, hein. Donc prenez une carte bancaire, par exemple la carte de Boursorama Ultime, où vous n'avez pas de frais à l'étranger sur vos paiements. Donc c'est juste le taux de change du jour. Ça, c'est plutôt cool. Comparé à certaines banques classiques où vous aurez peut-être 1,80 € de frais. Et encore, franchement, ça fait pas grand-chose en sachant qu'on a un taux de change avantageux. Voilà, après c'est un calcul à faire, mais arrêtez de vous mettre en tête que les frais sont énormes. Si vous faites une dépense de 100 $ et que ça fait 98 € ou quand même 95, vous allez avoir 90 centimes de frais à peu près. Bon, c'est un paiement en devises étrangères, c'est comme ça. Donc c'est un choix à faire et ça dépend de votre budget. L'autre chose à prendre en compte et qui est très importante aussi, c'est l'assurance santé. Aux États-Unis, les frais coûtent très cher. Moi, j'habite là depuis plusieurs années. Quand je vais voir mon médecin généraliste, juste pour une simple visite, ça coûte entre 240 $ et 380 $. Oui, oui, c'est énorme. Et il faut savoir que si vous vous envoyez par exemple la facture à la Sécu en France à votre retour de vacances, la Sécurité sociale va vous rembourser sur la base du prix français, c'est-à-dire sur la base d'une consultation à 25 €. Donc recevoir 25 € sur 350, il y a quand même 325 $ qui restent ou euros qui restent à votre charge, ce qui est plutôt énorme. Donc prenez une assurance santé, que ce soit une assurance en plus ou une assurance sur la carte bancaire que vous allez utiliser, que ce soit une carte Gold ou une American Express. En général, vous avez des assurances vacances qui sont incluses et qui peuvent vraiment vous sauver la vie si vous avez un petit bobo à l'étranger, surtout ici. Autre chose, n'allez jamais aux urgences aux États-Unis, à moins que vous soyez en état je ne vais pas dire de mort parce que ça veut dire que vous ne pourriez pas y aller, mais que votre état est critique, vraiment critique. Aux États-Unis, il faut aller dans ce qu'on appelle les urgent care. Vous tapez ça sur Google et vous allez les trouver tout seul comme un grand sur le plan. C'est des petits trucs qu'on vous prend assez rapidement, donc c'est des centres médicaux. Et surtout, ça coûte pas le même prix parce que si vous allez aux urgences, comme beaucoup de gens font en France pour une angine et que vous envoyez ça à votre assurance, je pense qu'ils vont un petit peu faire la gueule parce que les urgences sont capables de facturer un passage aux urgences juste pour une angine, par exemple, 4-5 000 $. Donc c'est énorme. Donc ça, vraiment, faites attention. Donc les pourboires ont beaucoup changé depuis le Covid, depuis 2000, hein, où maintenant on demande du pourboire partout. Donc même quand vous allez dans certains cafés prendre un café emporté, on vous demande un pourboire. Personnellement, je ne laisse de pourboire nulle part, sauf quand il y a un service. C'est-à-dire si je vais dans un bar et que je m'installe, si je vais dans un restaurant et que je m'installe, si je vais chez le coiffeur et que je m'installe, là je laisse un pourboire qui est généralement entre 15 et 22%. Bien sûr, c'est à votre appréciation. Mais si vous allez, je ne sais pas, dans un restaurant et vous faites une commande à emporter, vous n'avez pas à laisser de pourboire. Donc ne tombez pas dans le piège. Ils se sont tous mis à demander du pourboire. Et je trouve ça un peu nul parce qu'ils justifient cela en disant qu'ils travaillent. Et à ce dont à quoi je réponds, les gens chez Walmart aussi, ils travaillent en fait à la caisse. Donc, mais ils ne nous demandent pas de pourboire quand on fait nos courses, que je vais acheter mon coca et que je pars. Donc voilà, le pourboire, c'est quand il y a un service qui est rendu aux États-Unis. Dernier conseil, le forfait téléphonique. Alors, je vois plein de gens dire quel forfait prendre, comment faire. Vous n'avez pas 36 solutions. Dans ce que je sais, il y a le forfait Free qui peut fonctionner plutôt bien aux États-Unis, donc si vous êtes chez Free. Donc le forfait qui est à 19,99 si je ne me trompe pas. Vous avez SFR Red qui propose aussi le roaming inclus dans le forfait.
Moi, ce que je ferais à votre place pour avoir un réseau qui marche bien, c'est que j'achèterais une carte SIM T-Mobile sur Amazon. Je vous mets le lien en dessous. Bon, vous allez avoir un nouveau numéro américain, certes. Vous pourrez toujours utiliser votre WhatsApp avec votre numéro français. Et vous aurez une puce américaine qui va vous permettre d'avoir de la data partout, Internet partout et de continuer de communiquer. Ça coûte à peu près 35 $, ce qui fait une trentaine d'euros. Comme c'est prépayé, il n'y a pas de risque de surprise et de frais cachés qui vont sortir. Et ce qui est bien en étant chez T-Mobile, si vous avez un problème, il y a des T-Mobile partout aux États-Unis. Vous pouvez vous rendre dans une agence, poser vos questions, par exemple activer la carte SIM, recharger la carte si vous n'y arrivez pas, ce qui sera quand même beaucoup plus simple au cas où, je dis bien au cas où, vous auriez une galère avec votre forfait français. Voilà pour les conseils, les 5 conseils importants que je voulais vous donner pour préparer votre séjour aux États-Unis. Retrouvez-moi sur mon blog, il y a tous mes conseils voyage sur les États-Unis. Puis si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un petit mail sur mon blog ou par Instagram. Bon voyage!